Salut et bienvenue, je suis vraiment heureuse de vous partager cette deuxième vidéo de Testify. Testify, pour rappel, c'est notre chaîne YouTube qui est dédiée aux témoignages, les petits comme les grands témoignages, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'ai le plaisir de vous partager aujourd'hui le témoignage d'une sœur et amie, Madame Ian Aksa, qui nous a raconté comment le Seigneur l'a aidé à trouver une bonne nounou pour son bébé. Et je sais que je parle actuellement à plusieurs mamans parce qu'il y a plusieurs scandales concernant les nounous et les mamans sont beaucoup inquiètes. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que le Seigneur, par le Saint-Esprit qu'il a mis en nous, peut nous aider à choisir une bonne nounou pour nos enfants. Donc je vous invite à suivre le témoignage, à rendre gloire à Dieu aussi. Et puis voilà, on se retrouve à la fin comme d'habitude pour des petits commentaires et un temps de reconnaissance. Bonjour, je suis Madame Ian et je suis très heureuse de partager avec vous mon témoignage de bienfait. Alors, tout commence quand j'ai, par la grâce de Dieu, donné naissance à mon petit garçon, que je salue, que j'embrasse très fort. Donc, j'avais besoin d'une nounou, vu que j'étais en congé de maternité, donc je devais reprendre le travail. Et là, je cherchais, et je ne trouvais pas. Alors que le temps s'avançait et il me restait un mois pour reprendre le travail. Donc, vous imaginez un peu le stress, vous imaginez un peu la pression. Donc, j'ai vu une amie qui m'a dit qu'elle connaissait quelqu'un dans son église, une sœur en Christ, qui pouvait donc faire ce travail. Donc, j'étais très contente de savoir que c'était une sœur en Christ comme moi. Donc, on l'a fait appel. Le jour de l'entretien, je la trouvais plutôt un peu évasive, un peu distraite. Mais pour moi, le simple fait qu'elle connaissait mon amie et qu'elle était chrétienne me confortait. Même si j'étais pas trop à l'aise avec le fait que je la trouvais distraite. Donc, j'ai laissé tomber et je me suis dit, j'allais commencer avec elle. Donc, on s'était vu un dimanche et il était question donc de venir la prendre le dimanche qui suivait pour aller à la maison pour commencer. Et le mardi, je fais un songe. Dans le songe, c'était comme si je n'étais pas allée au travail et que donc j'étais restée à la maison. Et je la surprends en train de maltraiter mon bébé. Et je sors de la chambre, je lui dis, c'est pas possible, tu peux pas maltraiter mon bébé et même le laisser tomber du fauteuil alors que je parlais. Et c'est énervé, elle a voulu me porter main. J'ai dit, en plus tu oses. Donc je l'ai chassé de la maison, je lui ai dit, plus jamais tu pars de chez moi. Et je me suis réveillée, j'étais un peu intriguée, j'ai dit, mais attends, c'est une sœur en Christ, comment je peux faire un songe pareil sur elle? Et je m'étais réveillée à 5 heures. Et j'ai dit, ok, j'allais expliquer ça à maman quand je me réveillerai, le matin. Donc le matin, je me suis rendormie. Je me rendors, je fais le songe qui continue. Et dans le songe, c'était comme si j'avais expliqué effectivement un moment. Et elle me disait, non, tu ne la gardes pas, tu la libères. Et je me réveille, je dis à maman, voici le songe que j'ai fait sur la sœur en Christ, ça m'intrigue. Elle me dit, ok, on observe et on prie. Donc, j'ai prié, j'ai dit au Seigneur, je suis à un mois de prendre, au moins il faut que je reste avec la fille pour voir comment elle se comporte, tout et tout. Mais si là, je fais ce songe, qu'est-ce que je dois faire? J'ai personne, j'ai cherché longtemps. Et j'en ai expliqué à 2 amis qui m'ont dit, considère le songe que tu as fait. J'ai dit, ok, je considère le songe et je fais confiance au Seigneur. Donc c'est comme ça que j'ai laissé tomber. Elle m'a rappelé plusieurs fois. J'ai pas voulu prendre ses appels. Et après, je lui ai dit, c'était plus la peine. Donc, je cherchais, je trouvais pas de fille. J'étais de plus en plus stressée. Comment j'allais faire pour reprendre le travail? Je me posais ces questions et je priais. Moi et mon mari, on priait tous les jours. C'est comme ça que un agent d'une maison de placement de servante est venu me proposer une fille. Elle me paraissait calme, elle me paraissait sérieuse. Donc je lui ai dit que
j'aurai pas le temps de t'observer, j'aurai pas le temps de savoir comment tu vas te comporter avec mon enfant. Mais ce que je peux te dire, c'est que je suis une femme chrétienne et je prie beaucoup. Par la grâce de Dieu, Dieu me révèle les choses. Donc, si tu n'as pas de bonnes intentions, sache que je vais le savoir et tu ne vas pas durer chez moi. Ok? Elle m'a dit, oui, madame, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai dit, ok, je te concède le travail, donc tu viendras commencer. On aura une semaine pour que je voie comment tu te comportes. Et la semaine qui suit, je reprends le travail. Elle a dit, ok. Donc, le jour où on avait convenu qu'elle vienne, l'agent là m'appelle pour me dire, madame, après 10 appels en absence, la dame ne décroche pas. La fille en question n'a pas décroché mes appels. Pourtant, on avait convenu qu'elle viendra. Elle n'a pas décroché mes appels. J'ai souri, j'ai compris que c'était là encore l'œuvre du Seigneur. J'ai souri, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai continué de prier le Seigneur pour qu'il m'envoie la meilleure personne, vu que avec le délai qui était vraiment court, j'aurais pas eu le temps de pouvoir voir la personne qui prendrait soin de mon fils. Donc c'est comme ça. Je continuais de prier. J'avais pas de personne pour garder mon bébé. J'étais stressée, mais je faisais confiance au Seigneur. Et la veille de la reprise du travail, je reprenais un lundi. La veille de la reprise du travail, j'avais toujours pas personne. J'avais toujours personne. Quand une maman de l'église me fait appel, me dit, ok, j'ai une fille sous la main. Donc la fille vient. Je me dis, c'est une maman de l'église, donc je lui fais confiance. La fille vient et je fais l'entretien. Franchement, je l'ai aimé du premier regard, je l'ai aimé, j'ai aimé sa tenue, je l'ai aimé franchement. Et j'ai mis tout mon espoir sur elle. J'ai dit, enfin, j'ai trouvé à la veille de la reprise du travail. Le lendemain, je vais au travail, je m'attends à ce qu'elle soit là. Je l'appelle, elle ne décroche pas. Je l'appelle, elle ne décroche pas. Et elle m'appelle, elle me dit, madame, mon oncle est venu me dire que je dois reprendre les cours demain. Je dis, attends, mais c'est pas possible. Comment on a convenu que tu viennes travailler et ton oncle, en l'espace de... On s'est vu à 21h. Donc, de 21h au lendemain, il t'a convaincu que tu dois reprendre les cours. Et toi qui étais aussi content d'avoir ce travail, tu as décidé de ne pas le faire. D'accord, j'ai compris que c'était la main du Seigneur. J'avais repris le travail le lundi. Et mercredi, ma tata m'apporte une dame qui vient. Je l'ai pas aimée du premier regard. Bah, j'étais serrée. J'ai dit, ok, j'allais faire avec. Donc, elle est restée avec ma petite soeur la première semaine. Et la semaine qui a suivi, elle a pris la main. C'est vrai que c'était vraiment un gros challenge. Mais quand je lui dis, à chaque fois que j'avais une fille, je priais et je demandais au Seigneur de me donner la personne qui devrait prendre soin de mon fils. Et c'est comme ça qu'elle est restée. Elle a pris soin de mon fils. J'ai eu la paix du cœur. Elle s'en occupait tellement bien que je me suis surprise un matin à ne pas avoir appelé à la maison. J'ai compris que j'avais vraiment eu la paix du cœur. J'ai béni le Seigneur. Et ce qui sera la cerise sur le gâteau, c'est lorsque un jour elle est tombée malade, elle a dû rentrer à la maison. Elle est rentrée un lundi. Le mardi, mon fils a refusé de manger. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Je ne comprenais pas. Je faisais tout pour lui donner à manger. Il ne voulait pas. Il voulait juste le sein. Il ne voulait pas manger. Et le dimanche, lorsqu'elle est venue, il a sauté dans ses bras. Elle lui a donné à manger. Il a mangé. Elle lui a tous les repas que j'avais faits, qui étaient dans le frigidaire, qui ne voulait pas manger. Il a mangé. Il était heureux. Lui qui ne voulait pas se détacher, aller chez quelqu'un d'autre, il était heureux. Il était épanoui. Et j'ai béni le Seigneur. J'ai compris effectivement que Dieu l'avait emmené pour s'occuper de mon fils. Donc, c'est vrai que j'ai été longue, mais je veux simplement dire à une maman que notre Dieu prend soin de nous dans les moindres détails. S'il est capable de faire enfanter, il est capable de donner la personne qui doit s'occuper de notre enfant. J'espère que ce témoignage vous a fait du bien. Shalom. Nous bénissons le Seigneur pour ce témoignage. C'est vraiment extraordinaire. Et j'ai été marquée par... les derniers mots de cette sœur qui disait que si le Seigneur a pu vous donner un enfant, il est également fidèle pour vous aider à trouver la bonne nounou. N'est-ce pas, Patty? Effectivement. Donc, au passage, je suis avec ma sœur, Patty. Oui, effectivement. Ok. Le Seigneur est fidèle. Et quand je l'avais rencontré, ma mère me disait que, regardez l'exemple de Moïse, lorsqu'il est né. Moïse a eu la meilleure nounou qui serait, c'était sa maman qui était sa nounou. C'est vrai que c'est pas évident maintenant, mais ça veut dire que vraiment Moïse était tranquille parce que Dieu lui avait donné une bonne nounou. Et
Dieu est fidèle. J'ai un tout petit témoignage aussi me concernant à ce sujet. Lorsque j'étais enceinte, j'avais besoin de filles. Et le matin, je me suis réveillée, j'ai dit Seigneur, aide-moi à trouver une fille. Le même jour, j'ai vu mon gardien. Ce même jour-là, il m'a fait trouver une fille. Vraiment, j'ai pas eu de problème avec la fille, de scandale. Elle a fait un peu plus d'un an avec moi, on s'est bien séparés. Jusqu'à présent, même, on est en contact. Et quand elle partait, j'ai fait la même prière. Je dis Seigneur, toi qui m'as fait la grâce de trouver une bonne fille, tu peux m'aider à trouver encore une bonne fille. Et le Seigneur a été fidèle, il m'a envoyé encore une bonne fille avec qui je suis. Je n'ai aucun problème avec elle. Donc, on voudrait juste encourager les mamans, voilà, à se remettre au Seigneur parce que le Seigneur est fidèle. Nous allons rendre gloire au Seigneur en chantant ensemble ce chant qui est intitulé Le roi de mon cœur, qui a été interprété par Horizon Louange. Vous pouvez avoir tous les détails dans les commentaires de la vidéo. Que Jésus, qui est le roi de notre cœur, soit la montagne où nous fuyons, la fontaine où nous buvons, l'ombre où nous nous cachons, les bras où nous accourons. Alléluia. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je bois, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je fuis, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, tu es bon. Ne m'abandonneras jamais. Non, tu ne m'abandonneras jamais. Oh, tu ne m'abandonneras jamais. Non, jamais. Tu ne m'abandonneras, tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Non, 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 non. Tu ne m'abandonneras. Car tu es bon, tu es bon, bon, bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, bon, oh, oh. Tu es bon, Seigneur, tu es bon, bon, oh. Tu es bon, tu es bon, Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et surtout à nous partager aussi vos témoignages pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo de Testify.